coupure d'eau ou perturbation intempestive du réseau de la société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, la SODECI. Cette réalité est vécue de plus en plus par les populations ivoiriennes. À Abidjan et à l'intérieur du pays, il faut souvent se lever de bonne heure pour avoir de l'eau. Notre reporter Serge Okoléa était à Daloa où il a pu constater les nombreux désagréments causés par cette pénurie d'eau. L'eau, source de vie, manque cruellement à Daloa. Les robinets de la SODECI sont asséchés par la moindre goutte. Ça nous fait 8 mois maintenant. Ça fait 8 mois. On n'a pas d'eau. À Daloa, les jours passent et se ressemblent. Tous les matins, seaux et bassines ou encore ces bidons de 20 litres à portée de main, chacun part à la recherche de la précieuse matière. Ensuite, pour la nous aider, toujours prendre la sacoche, c'est pas bon. À cause de l'eau, là, c'est difficile. Si tu n'as pas gagné l'eau, tu ne peux pas devenir l'eau. C'est la tour, là, je ne peux pas. Est-ce que c'est bon? Dans cette quête, les puits sont les points d'eau les plus prisés. Peu importe la qualité, pourvu qu'on ait un peu d'eau pour accomplir les tâches et besoins les plus vitaux. À Daloa, nous ont révélé certaines sources. Tout le monde, y compris les plus hautes autorités, utilise l'eau de pluie. Dans la cité des Antilopes, il faut le dire tout de suite, épidémie et maladie menacent. Et il ne faut pas compter sur le CHR, le centre hospitalier régional, pour sauver la situation, puisque le centre lui-même n'est pas épargné par cette pénurie. Nous pouvons passer 2 à 3 jours au CHR sans qu'il n'y ait une goutte d'eau qui sorte du robinet. Au niveau même des malades qui ont besoin de faire la petite toilette, il n'y a pas d'eau, c'est désagréable. Un centre hospitalier où les services ne sont pas nettoyés correctement et comme il se doit, vous imaginez dans quel état de manque d'hygiène on peut se retrouver. Un tour dans certains services, comme ici au cabinet dentaire. Lorsqu'on travaille dans la bouche avec une turbine sans eau, on a beaucoup de risques. Au niveau du crachoir, on a les bactéries. Lorsque le patient il crache, il y a du sang. Dans le sang, on a les bactéries, on a les champignons, on a les virus. Donc il y a déjà un risque de contamination entre 2 patients. Avec la pandémie du VIH-Sida, les risques sont vraiment énormes. Il faut protéger les patients et nous-mêmes nous protéger aussi parce que si nous-mêmes ne sommes pas protégés, nous risquons de transmettre certaines choses, c'est grave. Le cas du bloc opératoire inquiète bien plus. Vous savez que nous sommes un centre de référence, nous recevons des malades un peu de partout. Lorsque au bout de 2 à 3 jours, il n'y a pas d'eau, nous avons des difficultés pour avoir des champs opératoires propres, stériles. Où trouver de l'eau pour sauver ces malades qui viennent innocemment chercher la guérison? Une fois de plus, le puits situé à 10 mètres du CHR est sollicité. C'est là nous tous on s'est épuisés. On remplit les barriques. Puis l'eau là, on utilise. Si c'est fini, on s'en va. C'est chaque fois ça qu'on s'en fait. Je sais, on va commencer. Ça fait l'opération, il n'y a pas d'eau pour laver habillé. Depuis hier, on est là sauvé comme ça, il n'y a pas d'eau. Seulement 10 000 litres d'eau livrés une fois au passage par la citerne de la SODECI. Une quantité d'eau insuffisante, bien évidemment, vu les besoins. Mais en fait, que se passe-t-il pour que la SODECI, la société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, reste impuissante devant ce drame? À la vérité, la SODECI est victime de ces vieilles installations, aujourd'hui en déphasage total avec les exigences démographiques du moment. L'unité de production actuelle date de 1967. Sa capacité maxi est de 7000 m3 par jour, alors que le besoin attendu de la population est de 9000 m3 par jour. La population s'est accrue, la ville de Daloa s'est étendue dans l'espace. Donc ça fait qu'aujourd'hui, la station de traitement actuelle ne répond pas aux besoins de la population de Daloa. Pour mieux nous imprégner de cette situation, nous nous rendons sur le site de la Labo, à 25 km de la ville. C'est d'ici que part l'eau avant d'atterrir dans les ménages. Le site attend depuis 2009 la réalisation de nouvelles unités capables de rendre la SODECI à nouveau opérationnelle à Daloa et dans toute la région. Au-delà de Daloa, de nombreuses autres villes de l'intérieur du pays, notamment Diokwe, Tout-le-Pleu, Bonon, Man et même des communes du district d'Abidjan sont régulièrement privées d'eau et d'électricité. La SODECI serait-elle essoufflée? Aujourd'hui, nous sommes à un stade dans presque toutes les villes de Côte d'Ivoire où la demande est nettement supérieure à la production qui est mise à la disposition des populations. Dans notre contrat qui nous lie
au gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement qui a la responsabilité des investissements. Et depuis une dizaine d'années, des efforts ont été faits. Malheureusement, chaque fois, ces efforts ont été entravés par les crises successives. Abidjan bénéficie aujourd'hui de plusieurs programmes. Sur l'intérieur du pays, il y a des programmes qui ont été initiés, notamment à Daloa, San Pedro, Tabou, Mans. Il y a le programme d'urgence présidentielle qui se poursuit et qui permettra de consolider la production dans 43 centres déjà équipés. Et tous ces programmes-là ont démarré, sont en cours, mais malheureusement les délais de travaux au niveau de l'eau potable sont très longs. Il faut en moyenne entre 16 et 24 mois pour terminer une infrastructure de production, de transport et de distribution. Disons, dans 2 ans, on va retrouver un équilibre, l'équilibre qu'on avait il y a plus de 10 ans. Il le faut pour redonner un peu de vie et de bien-être social aux populations de ces villes de Côte d'Ivoire qui vivent aujourd'hui sans eau. Comme l'a signifié une de nos interviewées, sans eau, on ne peut absolument rien faire. Vivre sans eau, c'est certainement mourir.